Bonjour, je suis aujourd'hui à Stouclé et en même temps avec vous. Depuis que j'ai renoncé à un privilège de citoyenne qui s'appelle le passeport et que je n'ai pas encore trouvé d'autre façon de voyager, j'utilise donc un outil qui s'appelle la vidéo pour partager quelques moments avec vous. Je vous parle aujourd'hui d'un être qui m'est très cher, le mouton noir. Vous savez, celui dont les parents disaient « Ah, je ne sais pas, celui-là, ce qu'il a, mais il n'est pas comme les autres. Il est différent, il ne fait rien comme les autres. C'est mon mouton noir. » Je suppose qu'il n'y en a peut-être pas dans cette salle, mais au cas où il y en aurait, je veux m'entretenir avec vous tout particulièrement aujourd'hui. Le mouton noir, c'est celui qui est au courant, celui qui est informé, qui perçoit ce qui est. Il est, alors que le mouton blanc est bien endormi, un bon mouton blanc, bien poli, bien correct, le mouton noir, lui, voit ce qui se passe. Il voit que les autorités ne sont pas à son service, que les autorités le desservent. Et il s'inquiète. Il veut changer cet état de choses et il se débat. Il réagit. Alors que le mouton blanc est dans l'inaction totale, le mouton noir, lui, dans la réaction. Ce que je vais venir vous dire ici aujourd'hui, c'est que mouton blanc ou mouton noir, c'est du mouton. Nous sommes à un moment crucial de l'évolution de l'humanité où le mouton va mourir. Le mouton doit disparaître pour faire place à l'être réel que nous sommes. Donc, mouton blanc ou mouton noir vont disparaître. La situation est la suivante. Nous vivons en ce moment une évolution, un énorme bond de conscience, qui n'est pas seulement une évolution de conscience pour faire un monde meilleur, pas du tout. C'est une révolution de conscience, c'est une transformation de conscience, ce qui veut dire que nous passons d'une espèce à une autre. L'espèce animale dans laquelle nous sommes encore, et même si on a du mal à croire qu'on est des animaux, eh bien nous en sommes. On est la bestialité en cravate, si vous voulez, ou des chimpanzés améliorés, pour utiliser des expressions connues. C'est ce que nous sommes. Et on arrive à la fin de cela. Pourquoi y a-t-il tellement de crises en ce moment? Les crises qui ont lieu en ce moment sont des crises évolutives. Ça n'est pas une crise économique, une crise politique, une crise sociale. Non, c'est que nous sommes en train d'évoluer. Et évoluer de quoi? De l'animalité dans laquelle nous sommes vers quoi? Donc nous sommes dans l'animalité et évoluer de l'animalité vers la diacité qui est la réalité de notre nature. Nous sommes dans un monde d'illusions qui est faux. Nous vivons dans ce monde-là et nous croyons que cela, c'est la réalité. Or, si vous le voyez, les arbres qu'on voit ici sont un miroir, une réflexion des arbres qui sont vrais, mais ceux-ci sont faux. Et nous sommes limités à ce monde d'illusions dans lequel nous nous prenons pour des êtres que nous ne sommes pas, mais que nous croyons être, c'est-à-dire des moutons. Tantôt blancs, tantôt noirs, mais toujours des moutons. Qu'est-ce qu'un mouton?
Un mouton, c'est une pauvre créature, impuissante et peureuse. Ça n'est pas ce que nous sommes, mais c'est ce que nous croyons être. Et si j'ai peur, je suis un mouton peureux, il faut que j'ai peur de quelque chose. Alors je m'invente, c'est un monde d'illusions, n'oubliez pas, c'est une histoire aussi grosse que celle du Père Noël. Alors je m'invente, je me crée de quoi avoir peur, c'est-à-dire un loup. Et j'ai peur d'un loup. Le loup peut être les microbes, peut être les lois, la prison, mes parents, les professeurs, les patrons. Je me crée des loups qui me font peur. Donc je vis dans la peur tout le temps. Et comme j'ai peur, parce que je suis un mouton peureux, eh bien j'ai besoin de sécurité et de protection. Et je me crée donc un troisième personnage qui s'appelle le bon pasteur. Un berger qui prend soin de moi, qui est bon. Le loup est méchant, mais le berger est bon. Il prend soin de moi, il me protège, il me nourrit. Et en contrepartie, il prend ma laine. Voilà qui semble juste et qui me convient. Or, voilà donc que depuis quelque temps, je constate que ce berger prend beaucoup plus de laine, de plus en plus, et me donne de moins en moins à manger. Et là, je commence à rouspéter. Le mouton blanc ne rouspète pas. Le mouton blanc est docile, il est dans l'inaction, ne dit rien, mais le mouton noir crie à l'injustice. J'ai fait une liste parce que plusieurs personnes font des choses sans réaliser que ce sont des actions de mouton noir. Alors j'ai fait une petite liste pour ne pas les oublier et surtout que chacune et chacun d'entre nous se reconnaissent là-dedans. Alors le mouton noir va combattre. Par exemple, j'ai des gens qui me disent des fois « Oh, bravo pour votre combat pour la justice. » Est-ce qu'on peut se battre pour la justice? Est-ce qu'on peut se battre pour la vérité? Ben non. La guerre, c'est la guerre. Alors le mouton noir va combattre, il va lutter, il va militer, il va batailler. Il va aussi protester, résister, boycotter, pétitionner, faire des pétitions, manifester dans les rues. Il va également refuser, s'opposer, se rebeller, se révolter, se mobiliser. Ah ben dis donc. Et voilà ce que nous faisons depuis des années. Est-ce que ça a changé quelque chose? Pas du tout. Qu'est-ce que je fais quand je pose des gestes pareils? Mais d'abord, il faut bien réaliser que quand je pose des gestes pareils, je m'attire les coups de bâton. Est-ce que c'est pas pire qu'avant? Oui, ça s'intensifie. C'est la fin d'une époque. N'oubliez pas, c'est la fin d'une ère. Et les coups de bâton s'intensifient à telle enseigne qu'on a agrandi les prisons, qu'on a maintenant des méga-prisons, que les sentences sont beaucoup plus sévères qu'avant et qu'on a même des camps de concentration tout près qui attendent les moutons noirs qui vont se rebeller, protester, manifester. Alors, sachez que ça n'est plus une solution. Le mouton noir n'est plus une solution. Il faut arrêter le mouton noir. Il faut arrêter de se comporter en mouton noir. Pourquoi le mouton noir, c'est de la guerre? Parce que qu'est-ce que je veux quand je me révolte, je rouspète? Ce que je veux changer le bon pasteur. Je veux changer le berger. Je veux que le berger redevienne bon pour moi, qu'il prenne soin de moi, qu'il soit juste
équitable, qui respecte l'égalité, liberté, égalité, fraternité, ce qu'il se doit de faire. Alors, je veux le changer. Avez-vous déjà essayé de changer quelqu'un? Est-ce que ça a déjà marché? Changer ses parents, changer ses enfants, ça ne marche pas. Ça amène quoi? De la réaction, de la guerre. Alors que j'attaque ou que je me défende, je fais la guerre. Est-ce que la guerre a déjà solutionné quelque chose? Jamais. Alors, je proteste contre la guerre qui se fait en Afghanistan, en Irak, partout, mais je vis dans la guerre. Je suis dans la guerre perpétuellement. Je fais la guerre à qui? À ma vraie nature, à qui je suis réellement. Nous sommes donc rendus à cette étape d'arrêter de faire la guerre. Ça veut dire la fin du comportement du mouton, la mort du mouton. Là, vous allez me dire, oui, mais, et mais, n'oubliez pas, à chaque fois que je dis mais, c'est mais, il y a des choses quand même importantes, comme l'objection de conscience. L'objection de conscience, c'est encore le mouton noir. C'est encore du mouton. Et vous allez me dire, oui, mais il va falloir qu'on passe à la désobéissance civile. Ce sera encore du mouton noir. Pourquoi? Parce que toutes ces actions que j'ai l'habitude de faire sont des actions qui reconnaissent les autorités extérieures. Alors le mouton noir, qu'est-ce qu'il fait? Il dit non aux autorités extérieures. Non, je ne suis pas d'accord. Non, je ne veux pas. Ce que je viens vous proposer aujourd'hui, c'est d'arrêter de dire non aux autorités extérieures. Pourquoi? Parce qu'elles n'existent pas. C'est une histoire de Père Noël. C'est l'histoire du monde d'illusion. On croit que ce sont des personnes qui ont du pouvoir. On croit que le bon pasteur a le pouvoir. C'est un faux pouvoir. C'est un pouvoir illusoire qui n'existe pas. Ce dont je viens vous parler aujourd'hui, c'est de sortir du monde d'illusion et de passer à la réalité. C'est ce qui se passe en ce moment, qui fait que tout devient très exacerbé. Nous vivons une invasion du réel, c'est-à-dire que la réalité, la vérité, commence à éclairer le monde d'illusion, commence à pénétrer ce monde d'illusion. Et tout est vibratoire, je ne vous apprends rien, tout est vibration. Donc les vibrations de vérité commencent à rentrer, à éclairer ce monde noir de mensonges dans lequel nous vivons. Non seulement nous vivons, mais que nous créons à notre image et à notre ressemblance. Je suis dans l'ombre, je suis dans le mensonge, je suis dans la tromperie, la tricherie, la manipulation. Eh bien, qu'est-ce que je me crée comme humanité? Une humanité de tromperie, de mensonge. Et les gens qui ont le pouvoir dans cette humanité sont ceux qui sont les plus menteurs et les plus tricheurs. Et pas comme par hasard, ils s'appellent des politiciens. Alors je veux changer les politiciens, je combats, je les blâme. Non, c'est moi qui dois changer. Pourquoi? Parce que la réalité de qui je suis, c'est d'être créatrice. Que je le veuille ou non, je suis créatrice. Je peux être créatrice inconsciente d'être créatrice. Et à ce moment-là, je vis dans mon monde d'illusion et je subis avec colère les choses qui ne me conviennent pas. Mais la réalité,
c'est que je suis créatrice et je vous invite à en prendre conscience. Que je crée ce monde de mensonges et d'illusions à mon image et à ma ressemblance. La mauvaise nouvelle, c'est que c'est fini. Et tant mieux qu'on ne puisse plus être des moutons noirs. Tant mieux, c'est fini. La mauvaise nouvelle, c'est que je ne peux plus blâmer les autres. Je ne peux plus changer mes parents. Je ne peux plus changer les autorités. C'est fini. Si je le fais, le bâton est énorme et je vais me retrouver en prison. La bonne nouvelle, c'est que comme c'est moi qui crée cet état de choses, comme c'est moi qui crée l'humanité, qui crée ce que je vois, parce que je suis la créatrice, eh bien, si je crée l'enfer sur terre que je vois, je peux créer le paradis sur terre. Ça veut dire que je ne peux plus continuer mes stratégies de mouton noir. Mes stratégies de mouton noir qui consistaient, et il y en a encore, et on en entend beaucoup, soit par exemple de vouloir changer le gouvernement. On va changer le gouvernement. Alors on va élire d'autres politiciens. On se trouve un politicien sympa qui nous parle un petit peu d'écologie, qui a un petit langage vert un peu, et ça y est, on va voter pour lui. On fait une campagne pour lui. Arrêtez de mettre vos énergies là-dessus. Ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que la politique n'existe pas. Quand il n'y aura plus de moutons, il n'y aura plus de bons pasteurs. Alors ce sont des systèmes qui sont illusoires, qui ne tiennent pas la route et qui vont tous disparaître. Il y en a d'autres qui disent « Ah ben nous, c'est pas ça qu'on fait. Nous, on change le système de l'intérieur. On fait des méditations, des feux sacrés. Énergétiquement, on connaît l'énergie avec les maîtres ascensionnés. On change le système de l'intérieur. Vous ne changerez jamais rien. Changer, c'est encore vouloir changer l'autre, changer les arbres dans l'eau, plutôt que de me changer moi et de devenir qui je suis réellement, des arbres vrais. Il y a également des gens qui font la rébellion de la loi, alors qui ont étudié la loi et qui disent connaissez bien la loi, vous allez, plus vous connaissez le système légal, plus vous pouvez le contourner et retrouver votre liberté. C'est encore faux. Ça n'est pas en vous battant. La loi, c'est pour les moutons. N'oubliez pas, la loi, c'est toujours pour les moutons. Si je suis un mouton, il y aura toujours la loi. Et même si j'apprends comment fonctionne la loi, que je deviens très astucieuse à la manipuler, je ne gagnerai jamais. Pourquoi? Parce qu'à la guerre, celui qui gagne la guerre, c'est celui qui a le plus gros fusil. Et celui qui a le plus gros fusil, c'est celui qui a le plus d'argent. Alors, à moins d'être la personne au monde qui a le plus d'argent, si vous n'êtes pas cela, abstenez-vous de la guerre. Vous allez toujours finir par perdre. Et comment finit le mouton? Tous les moutons d'ailleurs finissent toujours par mourir. Et le mouton noir finit par mourir d'épuisement à force de se battre, d'être déçu. Tous les 68 arts, par exemple, sont tristes, sont déçus. Et ils ne voient pas de porte de sortie. Non, il n'y en a pas. Il n'y a pas de porte de sortie pour les moutons autre que la mort. Je viens vous parler aujourd'hui de cette troisième avenue. Cette avenue qui est une avenue de paix. La paix est ici, donc il y en a une solution.
Il n'y en avait pas auparavant. Ou j'étais mouton blanc, ou j'étais mouton noir. Et un mouton noir qui arrêtait d'être mouton noir, c'était un mouton blanc résigné et il en crevait. Donc, il n'y en avait pas. Mais depuis une cinquantaine d'années, oui, il y a une autre énergie. Il y a une autre avenue que celle des moutons. Et cette énergie, c'est l'énergie justement de la réalité, de la vérité, l'énergie de qui je suis réellement, la vibration créatrice, originelle de toute la création. Je suis la vibration, et il n'y en a qu'une. Et de cette vibration émergent toutes les autres. Et cette vibration a commencé depuis une cinquantaine d'années à rentrer dans la matière, dans le monde d'illusion. Où est-elle? La question est la suivante. Où est cette vibration? De tout temps, on a dit qu'elle était extérieure. Alors, les gens qui croient en Dieu, les croyants, ils l'appellent Dieu, Yahvé, Allah, chacun son Dieu, et les non-croyants l'appellent la nature, le hasard. Les gens, les scientifiques disent que c'est les lois de la nature. Bien, mais c'est toujours à l'extérieur. Or, et c'est là le passage fondamental et de cette espèce de changement d'espèce que nous vivons en ce moment, c'est que l'autorité suprême, c'est-à-dire, il n'y en a pas au-dessus. C'est pas la Bible, c'est pas la Constitution, c'est pas rien de cela. L'autorité suprême, c'est la vibration originelle qui est la source de tout l'univers. Et cette vibration-là, elle est où? Elle est à l'intérieur de soi. Ça n'est que cela, le conflit de l'humanité, et c'est tout cela. C'est tellement gros et tellement simple qu'on ne veut pas y croire et qu'on ne veut pas le faire. Tant que je suis ici, dans le mouton, je suis en dualité. L'autorité est à l'extérieur et l'obéissance est à l'intérieur. Je suis séparé. L'esprit créateur, l'arbre créateur est à l'extérieur de moi et moi je suis qu'une pauvre créature. Donc, autorité et obéissance étant séparées, il y a conflit. C'est sûr, quand il y a séparation, il y a division et c'est la guerre. Qui va gagner? Il y a toujours un gagnant et un perdant. L'autorité puis l'obéissance sont séparées. Il y a le bien et il y a le mal. Voyez-vous la division en tout. Et qu'est-ce que fait l'autorité? Bien, l'autorité veut m'imposer sa volonté et l'obéissance veut vivre sa volonté. Alors, il y a un conflit. Qui va gagner? Et c'est pour cela que l'autorité, les autorités extérieures utilisent des carottes pour récompenser, encourager les bons moutons obéissants et des coups de bâton pour décourager les mauvais moutons désobéissants. Et on est toujours à attendre d'avoir des carottes ou bien à craindre les coups de bâton. Et voilà où nous en sommes, depuis toujours. Alors j'entends des gens dire, écoutez, on s'en va vers un État fasciste, une dictature mondiale. Oui, oui, ça crève les yeux, on ne peut pas dire non, c'est ça.
Et avant, on était, je pense entre autres à un film qui est très connu, une vidéo qui a beaucoup circulé, From Freedom to Fascism, de la liberté au fascisme. On était libre et ça devient un État fasciste. Non, on n'était pas libre. On n'a jamais été libre. Pourquoi? Parce qu'on est dans la dualité citoyen, souverain. Que le souverain soit l'État, qu'il soit un roi, une reine, ça n'a pas d'importance, mais c'est lui qui a le pouvoir suprême, parce que souveraineté veut dire pouvoir suprême, et l'autre est un sujet. Citoyen veut dire sujet d'un souverain. Un sujet est assujetti, et il doit obéissance au souverain. Alors, ça ne va pas. On est encore dans cette loi animale. N'oublions pas, nous sommes des animaux peureux qui ont oublié qu'ils étaient. Alors, nous sommes encore dans cette loi animale qui est la loi du plus fort. Oui, mais ce n'est pas les plus forts qui mènent, non, c'est les plus riches. C'est la même chose. On a transformé la force physique du gros gorille, du gros mâle dominant, on l'a transformé dans le pouvoir de l'intelligence. Alors nous sommes, depuis que nous pensons, c'est le mental qui crée. C'est le mental qui, pas qui crée, mais qui domine. Et c'est le plus malin, le plus astucieux, et dans ce monde, le plus menteur, le plus tricheur, qui contrôle. Et on rouspète, parce qu'on dit, c'est pas juste. Oui, dans ce monde-là, c'est juste. Est-ce que je veux y rester? Et n'essayez pas de changer. Tout ce que je fais pour qu'il y ait plus de justice, pour qu'il y ait un monde meilleur, pour rétablir l'équité, c'est faux. Je veux changer ça. Ne perdez plus votre temps à faire ces choses-là. Changez-vous. Je ne peux que me changer moi-même. Toutes les personnes qui passent beaucoup de temps et d'énergie dans tout ce qui est alternatif, par exemple, la médecine officielle, c'est mauvais. L'alternatif, c'est bien. Non, les deux, il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal. Bien et mal, encore là, c'est la dualité mentale. Je vous parle de sortir de cette dualité, de ce pouvoir mental. Et donc, il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal, mais où est-ce que ça se situe dans l'état de conscience? Eh bien, médecine conventionnelle ou bien médecine alternative, ça reste de la médecine. La réalité. Ah, donc, du mensonge. La médecine pour des gens malades. La réalité, c'est que je suis en parfaite santé. Je suis parfaite santé. Jeunesse éternelle, immortelle. Comment se fait-il que je meurs? Ben oui, parce que je suis dans cet état de conscience. Je suis dans la mort. Mais la réalité, c'est que je suis créatrice. J'ai toujours été, je serai toujours. Vous voyez qu'on n'a plus besoin de faire de bébé en passant. Je suis créatrice, je crée tout le temps au moment présent. Donc, il n'y a pas de passé, il n'y a pas de futur et il n'y a pas de maladie. Alors, ne mettez pas vos efforts dans les médecines alternatives, ne mettez pas vos efforts à construire des maisons bio, écologiques, à découvrir des nouveaux systèmes. Non! L'effort, c'est encore vouloir changer l'eau, les arbres dans l'eau. C'est faux. Arrêtez ça. Je vous invite à passer au monde de la réalité, qui est ici, le monde de la réalité,
où je trouve la troisième position, qui n'est pas ni un mouton blanc, ni un mouton noir, ni un mouton blanc, ni un mouton noir, mais la réalité de qui je suis, et je me comporte comme tel. J'entends encore souvent des prières, des méditations, des journées, des concerts pour la paix. On va tout ensemble penser paix, penser amour. C'est tout faux. Tout cela, c'est faux. Il n'y a qu'une chose à faire, c'est de me changer moi. J'insiste beaucoup sur cet aspect ces temps-ci. D'abord, pour être passé moi-même avoir passé 2 mois en prison l'année dernière, et pour vous insister, parce que les prisons nous attendent, les moutons noirs. Les prisons attendent les moutons noirs. Il va y avoir beaucoup d'émeutes. Ne participez pas aux émeutes. Sortez de là, ce n'est pas le temps de manifester, de rouspéter. Est-ce que ça veut dire qu'il faut se taire? Non, il faut parler, dire, mais arrêter la guerre. Et ici, la jument souveraine, qui est consciente que l'autorité est à l'intérieur d'elle-même, qu'est-ce qu'elle fait? Elle obéit à l'autorité intérieure. Qu'est-ce que l'autorité intérieure? C'est l'âme. C'est quoi l'âme? Est-ce que c'est le cœur? Non, 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 non. Le cœur, c'est le corps émotionnel. Le cerveau, c'est le corps mental. Mais c'est du corps. Je vous parle de l'âme. L'âme, c'est l'individualisation de l'esprit, la vibration originelle de tout l'univers. Et l'âme, donc, cet esprit, quand il s'individualise, devient l'âme, s'appelle l'âme. C'est l'esprit individualisé. Et cette âme a donc toutes les qualités de l'esprit. Cette âme est immortelle, elle est toute puissante, elle est irrésistible. Et c'est là la toute-puissance. Arrêtez de faire semblant d'être plus fort que l'autre. C'est ici la toute-puissance. Et ces vibrations, vous pouvez voir, tout est vibration. Et la vibration la plus élevée en fréquence est toujours la vibration qui s'impose. Alors, tout ce que j'ai à faire, et je l'ai expérimenté, je vous en parle, parce que c'est comme ça que ça marche. Ça n'est pas de se battre et d'essayer de changer les choses, c'est d'obéir à son âme, un point, c'est tout. Et qu'est-ce que je fais quand j'obéis à mon âme? Je vais avec. J'arrête de contrôler. J'arrête de vouloir un résultat. Alors, voyez-vous, toutes les démarches qu'on a faites jusqu'à maintenant, c'était toujours pour un résultat. Et ce qu'on propose encore, de faire des méditations, de faire des changements spirituels, toute la spiritualité, et se trouve là-dedans également, c'est de vouloir changer un état de choses, amener un monde meilleur. On n'amènera pas un monde meilleur, c'est la faim, on n'améliore pas la pourriture. Et cette vibration toute puissante qui rentre en ce moment nous fait voir tout ce qui est pourri. Alors on le voit. Ça a toujours été comme ça. Les gouvernements ont toujours, les souverains ont toujours dominé et exploité le peuple. Ça a toujours été. Ça n'a pas changé. Et ça ne changera pas. Mais on le voit. Et c'est ça, monter en conscience. Monter en conscience, c'est d'abord le voir, laisser aller le résultat. Et de toute façon, les événements vont vous aider à le faire. Ne paniquez pas. Accrochez-vous à une chose. Accrochons-nous à notre âme. La réponse est là et la toute-puissance est là. Je n'ai qu'une chose à faire.
c'est d'écouter et de prendre du temps pour écouter mon âme, de demander, parce que la vérité, c'est là qu'elle se trouve. Tout le reste, c'est du mensonge. Alors réjouissons-nous. C'est la fin du monde du mensonge. C'est cela qui se passe en ce moment. La fin de l'animalité de l'être humain et de tout le mensonge qu'on a développé en ayant un mental, avec le mental. Mais nous passons maintenant à cette nouvelle conscience qui est de la conscience diésique, c'est-à-dire de qui je suis réellement. Et totalement détaché du résultat, c'est le processus qui compte, c'est la démarche qui compte, ça n'est pas le résultat. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Bien, il se passe des miracles. Les miracles sont là. C'est ici les miracles. Où on va faire quoi? Il va arriver quoi? Bien, c'est quand il va y avoir une certaine quantité de personnes qui vont vivre en obéissant, en reconnaissant leur autorité intérieure et en se comportant comme tel, ce qui signifie un changement complet de toutes mes habitudes, exactement contraire de ce que je fais depuis des milliers d'années. Mais quand il va y avoir un nombre suffisant de personnes qui vont faire cela, bien on va l'avoir, la paix. Oui, elle va se manifester, la paix sur cette terre. Et l'amour que je suis, pas l'amour des couples, c'est faux. On dit je t'aime, c'est complètement faux. On ne connaît pas ça, l'amour. Mais le vrai amour, on va le connaître. La vraie joie, qui sont les qualités de qui je suis, et l'ordre va s'installer sur cette planète. Merci de m'avoir permis de vous partager ça. Je ne peux pas avoir vécu une expérience aussi importante que celle de l'incarcération sans la partager avec vous et surtout vous partager les conclusions que j'en ai tirées. Je l'ai fait, j'ai passé 2 mois en prison et j'ai été dans la sérénité du début à la fin. Ça a été, on peut vivre des événements difficiles et nous allons en vivre, mais de rester accroché à mon âme et de ne faire que cela, pas réagir aux autorités extérieures, rester branché et connecté avec mon âme, ceci procure la paix intérieure. À tout moment, on peut rester en paix intérieure. Et c'est cela qui va nous permettre de traverser allègrement les moments difficiles que nous avons commencé à connaître et qui vont aller à cette insouciance qui est tout à fait normale tant que qu'il n'y aura pas une quantité importante, une masse critique, je devrais dire, de personnes qui sont rendues, qui ont compris qui elles sont, c'est-à-dire des souveraines, que la souveraineté est à l'intérieur, et qui se comportent comme telles. Merci.